Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau segment. On va parler du film qui explose tout au box-office cet été, qui a tout explosé, qui a hyper bien marché et qui est actuellement pas loin de devenir le plus gros succès de l'année. On va parler du film de Greta Gerwig. Je suis avec Jude Melon, comment ça va? Salut, bah écoute, très bien et merci, merci d'organiser ces moments de discussion cinéma. Nightmare, du coup, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, tout va bien. Bah, écoute, je sens on va débattre beaucoup, donc ça va être intéressant. C'est un des segments que je voulais le plus tourner. Et Joe, ça va? Bah oui, salut, ça va et toi? Et on parle aujourd'hui du nouveau film de Greta Gerwig après Lady Bird et Little Woman, adaptation du fameux jouet de Mattel. Barbie se rend dans le vrai monde ayant des problèmes avec son statut de poupée et elle va retourner dans ce monde à un moment donné et tout ne va pas se passer comme prévu. Barbie de Greta Gerwig, donc film qui a suscité énormément de débats, quand bien même il marche très très bien, c'est le plus gros succès de l'été. Je vais lancer déjà quelqu'un qui aime beaucoup le film, je pense, et c'est toi Nightmare. Écoute, on va faire un petit tour de table d'abord pour dire notre avis rapidement et après on passera au débat. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais un peu sceptique parce que bon, je pars personnellement du principe qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il y a que des mauvaises manières de les exploiter. Mais j'avoue que j'étais quand même assez sceptique sur l'idée d'un film Barbie parce que le truc avec Barbie, c'est que c'est vraiment juste un nom et un design. Il n'y a pas vraiment de lore à exploiter, il n'y a rien de particulier. C'est juste vraiment, tu as juste une poupée avec des proportions complètement impossibles. Et tu lui fais faire un petit peu tout ce que tu veux. Alors du coup, j'avais cette petite appréhension. Et au final, le film, il est vraiment très cool. Pour moi, on est sur un film du top 10 de l'année. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de bonnes idées. Greta Gerwig, dont l'un des messages, dont l'un des messages vraiment de sa filmographie, c'est le féminisme. Elle a vraiment su s'approprier l'objet pour en faire vraiment un film féministe très fort. Pour moi, vraiment, c'est un film qui est assez essentiel et il mérite totalement son meilleur au box-office. Eh bien ok, d'accord, bah merci Nightmare, carrément un film top 10 de l'année, du coup bah je pense que ça on va en débattre. Oh. Mais écoute, on va alterner un petit peu. Bah du coup qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y, à toi. Alors je l'avoue, hein, moi mon avis est beaucoup plus contrasté. Par contre, attention, hein, je ne vais jamais dire que c'est un mauvais film. Il y a du cinéma derrière et une idée de base qui en effet pouvait paraître étrange, mais c'est pas déconnant, hein. L'idée de prendre cette icône-là, enfin une icône qui a fait quand même pas mal de mal aux femmes aussi par des stéréotypes, essayer de déconstruire cela pour en faire un film féministe. Moi, sur le papier, je me suis dit pourquoi pas, avec une très bonne distribution, avec une réalisatrice qui sait parler de ce sujet-là. Mais très vite, face au film, malgré les très belles idées scéniques, cinématographiques au sens large, on développera peut-être après, j'ai senti malheureusement la patte Mattel derrière, parce que c'est un film coproduit par la Warner et Mattel. Oui, coproduit par Mattel, ouais. Voilà. Et malheureusement, j'ai senti que le message qui est très important de base a été un peu étouffé derrière l'aspect marketing, on va le dire, un peu capitaliste. Mais bon, c'est un blockbuster de toute façon, il faut faire vendre, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais à certains moments, j'ai été un petit peu circonspect, notamment sur l'utilisation de Mattel dans le film, puisque l'entreprise apparaît dans le film, en mode un peu parodique, etc., en prenant Will Ferrell comme le soi-disant grand méchant patron de Mattel, mais en fait pas trop, parce que c'est Will Ferrell, et Will Ferrell, on ne peut pas le considérer comme méchant quand on le voit jouer, c'est pas possible. Donc, un petit peu édulcoré derrière, et il y a certains petits messages comme ça, à droite, à gauche, peut-être qu'on rentrera dans le développement après, qui Bah, me je pense font... qu'on va parler, ouais, on va parler de la Ouais, façon, la partie artistique et la partie politique du film aussi, c'est parce que ça, c'est ce c'est-à-dire qui qu'il me y a un semble mélange important. intéressant sur le papier, mais je trouve qu'au final, bon, c'est un film féministe sur le papier, oui, bien sûr, il y a des choses qui sont importantes et qui sont dites, mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin et surtout pas sous l'aspect, on va dire, commercial ultime et un peu cynique, hein, il faut dire les choses, avec la mainmise de Mattel derrière. Oui, clairement. Greta Gerwig n'étant pas une réalisatrice que j'aime beaucoup, j'étais forcément, comme Nightmare, sceptique avant de voir le film. Mais il y a une chose qui frappe dès qu'on voit Barbie, c'est que c'est un film qui a le goût de la chose bien faite. Elle ne prend pas Barbie pour un lore, elle prend plus Barbie pour une forme et pour les formes de son univers qu'elle va exploiter au maximum pour s'amuser avec des codes de mise en scène, s'amuser avec le montage, s'amuser avec les décors. Et ça me touche particulièrement cette utilisation du burlesque. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça dans un film à gros budget, même si c'est pas forcément un des films préférés de l'année. Il est 36e de mon année pour l'instant. Mais ça reste un des, pour moi, meilleurs moments que j'ai vécu en salle depuis longtemps.
Et bah, du coup, écoutez, je vais clôturer, ce tour de table, et personnellement, bah, je vais me ranger du camp de Jules, non pas qu'il y ait des camps, mais voilà et pour le coup, c'est un film qui m'a donné un faux espoir, parce que ces 20 premières minutes sont excellents. J'attendais un petit peu le film, j'attendais pas de malade non plus, mais j'étais très curieux de ce qu'allait faire, Greta Gerwig sur cet univers et je trouve que les 20 premières minutes de ce film sont excellentes parce qu'elles dépeignent exactement les décors de Barbie, les artifices et cetera, le fait que tout semble faux, mais tout est matériel et cetera et il y a quelque chose dans ce travail de direction artistique, qui m'intéresse beaucoup et d'autant plus que c'est servi par parce que disons-le, le film Barbie est un blockbuster, mais une comédie surtout en fait, je pense, parce que tout l'aspect, comique est très mis en avant et ces comédiens sont excellents. Je trouve que Margot Robbie et Ryan Gosling, gèrent parfaitement et ont un timing comique qui est toujours exact et voilà, ces 20 premières minutes sont excellentes. Quand on arrive dans ce monde réel, parce qu'à un moment donné, Barbie va aller dans le monde réel, tout s'écroule. Je trouve que le monde réel est tellement enfin, il n'y a pas d'inspiration, je trouve que c'est fade. La manière de filmer aussi, enfin, je trouve que c'est fade, en fait et tu sens que en fait, je sens que Greta Gerwig voulait faire un truc où elle allait critiquer le système Barbie et cetera. Dans ce discours, bon, on va pas spoiler le film, mais dans ce discours de, cette petite fille qui, à un moment donné, va dire, ce qu'a représenté Barbie pour beaucoup de jeunes filles et ce stéréotype, qu'elle constitue, hein. C'est littéralement, stéréotype, Barbie, hein, je crois, dans le film et Oui. oui, c'est ça, ouais, c'est stéréotype, Barbie, ouais, c'est ça, je crois que c'est Ouais, comme ça Barbie qu'il l'appelle parce que stéréotype, sa Barbie ouais, stéréotype, Barbie jouée par stéréotypée, Margot ouais, Robbie. c'est ça. Ouais, c'est ça et cette petite fille va lui lâcher ses 4 vérités, à un moment donné et malgré le fait que je trouvais ça assez plat en termes de mise en scène à partir du moment où ils arrivent dans le vrai monde, tu te dis: «Ah, théoriquement et thématiquement, il y a quelque chose d'intéressant sur, les dégâts qu'a pu causer Barbie à l'image de la femme, quand elle a été créée et cetera» et après tout s'écroule parce qu'on sent que Mattel s'est mis derrière en mode: «On a un produit, vous allez pas trop le critiquer» et là, je me range du camp de Jus, je pense qu'on a à peu près le même avis sur ça et sur le fait qu'on part dans une histoire, sur le patriarcat, sur le féminisme, qui d'abord est traité, avec, humour sur le truc du Ken, mais qui à un moment donné se veut dramatique, en fait, qui se mélange et je trouve que c'est très mal amené, en fait, c'est très mal enfin, c'est extrêmement lourdeau quand c'est pas une espèce de alors attention, parce que là, on va partir dans des trucs, politiques, parce que je n'aime pas le film, mais bon, clairement, ça a été, il y a plein de gens qui en ont parlé, mais d'une façon complètement absurde, je trouve, mais ça, on en parlera plus tard. Mais, ça parle du féminisme d'une manière inutile, absurde, déjà vue, et c'est extrêmement lourdeau, je trouve et en plus, quand ça commence à parler politique et que ça commence à parler thématique, toute la partie mise en scène et artistique du film est délaissée. C'est-à-dire que les décors ne sont plus exploités, il y a plus rien. Il y a de quelques idées de mise en scène, dans le personnage de Ken, avec notamment une scène musicale bon, qui a traîné partout, mais où là, le film se réveille un petit peu. Dommage, c'est dans les 20 dernières minutes du film. Et voilà, je trouve que c'est un film qui est assez plat et qui, à la fin, en plus, dans son message final, va remettre un peu l'auberge au milieu du village en mode oui, bah, Barbie, ça fait rêver, etc., sans spoiler. Et je trouve que voilà, c'est que peut-être que Greta Gerwig voulait faire un film sur Barbie, mais au final, ça devient un film assez plat et ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Écoutez, je propose maintenant qu'on a tous un peu donné notre avis sur le film, je propose qu'on lance peut-être une petite thématique. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord de la partie artistique du film? Je pense que c'est important. Après, on s'attaque aux gros morceaux. Mais bah écoute, on va refaire un tour. Sur la partie artistique, Nightmare, qu'est-ce que tu en as pensé? Vas-y, à toi. Du coup, ouais, sur la partie artistique, ouais, ben, je trouve le film vraiment cool. Tout ce qui est, toute la partie justement avec justement le monde de Barbieland retranscrit bien tout le délire autour des Barbies. Vraiment, le fait par exemple que les maisons soient tranchées, et qu'on puisse faire comme vraiment avec les jouets Barbie. Avec la logique aussi, par exemple, que les Barbies ne prennent pas l'escalier parce que quand tu joues avec une Barbie dans une maison de Barbie, tu ne la fais pas prendre l'escalier, tu t'amuses à la déplacer comme ça Ouais, ouais. d'un étage à l'autre. Vraiment, tu sens qu'elle a capté vraiment la manière dont on utilise, dans la manière dont on joue avec une Barbie. Toute l'esthétique a été comprise par rapport à ça. Comme tu l'as dit en donnant ton avis, il y a un côté très artificiel dans Barbieland, mais en même temps, c'est censé être un monde fictif, un monde idyllique, un monde de plastique aussi.
Et vraiment, tu as cette sensation vraiment que tout est artificiel, mais que rien ne sonne faux de ce côté-là. C'est vraiment très réussi. Et Non, du mais coup, je disais pas ça en point négatif. Hein. le contraste qui se fait avec le monde réel, qui est du coup beaucoup plus neutre, beaucoup plus fade, beaucoup plus terne, d'un point de vue couleur, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue visuel et artistique, je trouve que justement, je trouve que ça colle parce que justement, ça crée le contraste justement qui se veut au niveau de ce que Barbie imagine du monde réel et effectivement ce qu'il est réellement. Hmm. Donc pour En moi, fait, d'un point de vue artistique, vraiment, il y a une démarche qui fonctionne vraiment, qui a été réfléchie. Et même quand le film, comme tu l'avais dit, paraît un peu plus fade, ça paraît quand même logique. Et pour moi, tout fonctionne, tout colle vraiment. Et non, vraiment, c'est très intelligemment fait. En fait, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vraiment un truc que je vois que dans les 20 premières minutes où après ça devient un espèce de mais vraiment, je trouve que même en termes de mise en scène, peut-être que je sais pas si tu seras d'accord avec moi, ça devient vraiment très, chant contre chant, Ah, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à faire les 2 en même temps, en fait. Mais, vas-y Jules, hein, je te laisse rebondir sur ce que disait, Nightmare, si tu es d'accord, pas d'accord, et cetera. il y a un travail indéniable. C'est vrai que tout le début du film, on le sent hein, sur les décors, sur les intentions artistiques. Le film se pose. Il y a de l'idée de cinéma. Et bon, Greta Gerwig aussi s'amuse avec ses influences parce que elle s'en est pas cachée. Hein. Dès les interviews avant le film, elle a cité des films qui ont inspiré, comme tout le cinéma de Jacques Demy, 2001 Odyssée de l'espace et l'introduction, qui est intéressant en soi parce que tu peux imaginer le réveil, l'aube d'une nouvelle humanité avec la femme qui va enfin pouvoir s'émanciper et faire ce qu'elle veut. C'est intéressant comme début de film d'ailleurs. Et ça ne porte pas toutes les promesses pour la suite, malheureusement, sur certains points. Donc, elle digère bien les influences, même si parfois il y en a un peu trop et que c'est un peu trop direct. On va, on va passer sous silence les petites réflexions là, sur le parrain, sur la Snyder Cut. Bon, c'est pas forcément très C'est utile de non l'humour plus. référencé, quoi, enfin. Mais alors, ça, c'est le problème de Warner qui aime bien faire du méta aussi sur ces trucs. Bah, ouais, mais On l'a surtout dans vu les dans dernières Space œuvres Jam 2. super-héros, quoi. Space Jam 2, par exemple, c'était insupportable. Là, au moins, bon, ça va, c'est plus pour l'anecdote. C'est pour capter le côté populaire aussi. Mais sinon, oui, sur les décors, sur les chorégraphies aussi, quand ça passe un peu en comédie musicale. Sur le côté Barbieland, c'est super bien géré. Je pense que le film a du mal à faire la transition avec le vrai monde. Et Ça c'est oui, peut-être ouais, voulu. clairement. C'est voulu, la réalisation, elle change quand tu es Ouais, dans mais le monde réel. en Et fait, quand tu vois, ça ouais, vas-y. même quand il y a les confrontations monde réel et Barbie, on sent que oui, tu parles du champ contre champ qui peut s'expliquer en fait pour montrer justement l'antagonisme entre le monde réel et le monde de Barbie. Mais moi, le seul vrai bémol que j'ai là-dedans, c'est que ça va pas assez loin sur la caractérisation de Mattel, par exemple. Tu peux en faire vraiment l'antagonisme. Et tu peux oser après Mmh. tout. Au contraire, ils essayent de faire amende honorable dans le film. Même on voit un moment. Il y a un personnage féminin, voilà, on va pas rentrer plus dans les détails, mais qui essaye d'expliquer que Mattel a fait des erreurs, tout ça. À certains moments, on y croit en fait, mais ça te représente la tour de Mattel qui est censée être dans le vrai monde comme une sorte de Barbie antagonisme, enfin un Mmh. Barbie Land dans le monde réel, et donc Mattel se Ouais, prend pas au sérieux non plus dans son antagonisme là-dedans. ouais. Bah, Jo, je crois que je voulais rebondir à peu près sur Juste ce que disait Jules. avant de donner la parole à Joe, tu vois, Ouais, tu pouvais pas pousser le délire de Brésil de Terry Gilliam, par exemple, hein, on peut penser à oui, ça. oui. Tu pouvais pousser ça plus loin, en Mais mode plus surtout que je trouve glauque, que en fait. le monde réel aurait dû être dépeint peut-être même d'une manière peut-être un peu cartoon, tu vois? Plutôt que très Ah, fade, en fait, là, tu vois? Enfin, peut-être le monde réel aurait pu être dépeint d'une manière, pas cartoon, mais beaucoup plus grise, en fait, exagérée. Je trouve que ça va d'une pas assez loin. certaine manière, C'est très fade. le monde réel, il est sur le papier, oui. Il est montré sur certaines problématiques, comme quoi les hommes sont représentés comme potentiels agresseurs et tout. Mais ça aurait dû aller plus loin jusque dans l'entreprise Mattel. Ils auraient pu mettre Ouais, ouais. ce genre d'antagonisme masculin au sein de l'entreprise, tant qu'à y être Bah, c'est aussi. ça, ouais, c'est Et là, tu as clair l'impression que c'est juste des et marionnettes qui oui, n'existent pas puis vraiment. Mattel ne veut pas donner, une mauvaise image d'eux-mêmes et c'est pour ça qu'ils ne sont pas Oui. assez, dépeints comme ça. Mais, attends, parce que Joe voulait intervenir. Vas-y, à toi, du coup. Je crois que tu n'es pas Mais d'accord avec Jules. bien sûr que je suis en désaccord avec lui, mais Mattel ne va pas se diaboliser, c'est clairement sûr. Bah oui, mais c'est Ah non, cynique. mais il aurait Mattel, dû avoir une leur but prise de avec risque. Barbie n'est pas que tout le monde devienne féministe et déteste Mattel. C'est que Ah bah les non, gens c'est moins aillent acheter cynique. les jouets, aillent acheter les vêtements, tous les produits dérivés. Mais c'est extrêmement
Mais ce monde réel, ici, est quand même iconisé. Je suis désolé, il n'est pas voulu cartoonesque. On arrive sur du Playtime de Jacques Tati. Pourquoi? Parce qu'elle Non, montre non, non. également que l'humain est piégé dans un système qu'elle travaille également. Et ce système qu'elle va travailler également, parce qu'elle va travailler le cinéma pour améliorer le côté artificiel de Barbie. Elle prend 2001 pour obtenir l'exact inverse de ce que veut Kubrick. Kubrick nous parlait de la naissance des temps. Elle nous montre un monde qui est fini. Elle nous montre comment Barbie a détruit la femme et comment elle va Ouais, alors, repartir dans le monde réel pour essayer de retrouver le statut qui était voulu par de base. Mais oui, mais ce que tu dis est vrai, mais aussi au début, tu sens la possible nouvelle ère. Alors, c'est un peu ambigu comme introduction quand même. On détruit ce qui a été fait avant pour le nouvel ère d'une femme qui va avoir une place normale dans la société, au-delà des préjugés et des stéréotypes que Mattel a malgré lui peut-être sur le papier construit. Enfin bon, après c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir que Barbie c'est une créatrice derrière qui est mentionnée dans le film, hein, sans en dire plus. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis, ce que tu dis est vrai, hein, Joe, sur certains points. Mais je trouve que le film ne va pas assez loin. C'est ce que je disais. Tu n'es pas obligé de diaboliser Mattel. Tu peux diaboliser une forme de Mattel d'avant qui a su évoluer et progresser. À un moment, on le sent dans le film, mais c'est tourné en dérision avec Will Ferrell et ses sbires. Là, je n'ai pas trop Surtout compris que, le délire, en fait. surtout que pour rebondir, ouais, vas-y. J'aurais imaginé que vraiment ce soit des vrais antagonistes, les gens de Mattel. C'est Bah pas oui, pour mais c'est tout le diaboliser problème. l'entreprise, mais qu'il y ait des gens derrière beaucoup plus sombres. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as un peu l'impression que c'est la clownerie, quoi. Mais surtout que c'est un film lisse, en fait. C'est ça ce que je lui reproche le plus, c'est que c'est un film Alors, qui il y a prend un pas parti, souci, qui est je vraiment lisse, pense. en fait. Il y a deux soucis. Mattel a eu la mainmise et c'est normal, hein, c'est leur produit. Mais il y Mmh. a Warner aussi est resté sur une expérience qu'elle a mal avalée, c'est Matrix Résurrection. Voilà. Oui, bah oui, Où Lana clairement. Wachowski a Bah, pris je pense que beaucoup de oui. liberté, y compris sur le studio. Ça a été un flop en plus. Donc là, Oui. Warner, ils ont dû beaucoup plus calibrer le film, je Flop pense. monumental, hein, Matrix Résurrection, malheureusement. C'est un flop très triste pour l'industrie du cinéma d'ailleurs. Mmh. est-ce qu'on pourrait Mais, parler de bons films ici et rester sur Barbie, ne pas digresser sur Brésil ou Matrix 4? ah non, mais Ah voilà. bon film ou Qu'est-ce pas qu'il bon faut pas film, c'est entendre? des films qu'on peut référencer par rapport à Barbie, par rapport à ce que Barbie essaye de faire passer comme, entre guillemets, message ou les influences de Greta Gerwig, quoi. Mais après, ce sont des films sur le papier qui ne racontent pas la même chose, on est d'accord. Bah oui, mais en fait, je trouve que, en fait, non seulement c'est un film que je trouve assez lisse au final, mis à part sa direction artistique, qui je dis est illuminée par sa mise en scène. Vraiment, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ces 20 premières minutes sur la facticité, le truc, et cetera. C'est complètement abandonné, je trouve, au bout vraiment d'1 demi-heure, 40 minutes. C'est sauvé par quelques moments par le personnage de Ryan Gosling, mais en plus, je trouve que c'est un film, mais qui est lisse parce qu'en plus, il va jamais assez loin comme tu disais Jus et en plus, je trouve que bon ça on va pas être d'accord, mais je trouve vraiment que c'est un film, qui se vend original et qui se vend comme un film de petit malin, alors que globalement, le patron Will Ferrell, le patron de la corporation, c'était pas un patron, mais on l'avait déjà eu dans, le Lego Movie, tu vois, par exemple. Et par exemple et bon, on peut aussi parler dans l'utilisation de Barbie au cinéma et cetera. On peut aussi, même si c'était plus une blague qu'autre chose, on peut parler de Toy Story 3 avec Barbie et Ken et cetera. Mais voilà, mais si quelqu'un est en désaccord, hein, je l'invite à réagir. Mais je trouve que au final, c'est un film qui est assez lisse. Et peut-être qu'on va pouvoir parler du par, de la, oui, du point de vue marketing, etc., du point de vue féministe, du message qui est cynique et qui, au final, même quand on voit ce que prépare Mattel à l'avenir, on en parlera peut-être en fin de débat. Mais peut-être qu'on peut parler, oui, parlons du point de vue un peu marketing du film, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont reproché d'être une gigantesque pub, hein. C'est un argument qu'on voit beaucoup quand on voit Mario, etc. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir là-dessus? Qui veut intervenir en premier? Ah ouais, je pense qu'il serait intéressant d'avoir l'avis de Nightmare parce que je pense pas que Nightmare, tu te sois exprimé encore sur le côté ou pas marketing et Hmm. la mainmise de Mattel. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là? Est-ce que ça t'a marqué, gêné ou pas du tout? Bah, évidemment qu'il y a un côté marketing. Je veux dire, tu exploites une licence, forcément, tu auras une section de la boîte de production qui se dira comment est-ce qu'on peut faire encore plus de fric avec le box-office? Ça existe avec tout. Barbie ne dérogera pas à la règle, ça fait partie du système. Mais en ce qui concerne l'exploitation de Mattel au sein du film, j'ai trouvé que c'était un taquet qui était plutôt mignon, voilà, plutôt sympa, qui permettait aussi de
nuancer un peu le propos. J'ai une vision très positive vraiment du film, vous allez le comprendre. Mais j'aime bien l'idée autour de Mattel et le fait d'en faire vraiment une sorte d'antagoniste, mais pas vraiment. C'est-à-dire que vraiment, je vais essayer de pas trop spoiler, je vais essayer de rester la plus vague possible. Mais vraiment, quand on introduit Mattel au sein du film, t'as vraiment cette sensation que ça va être genre l'antagoniste avec vraiment ce côté corporation qui a la main mise sur sa propriété et du coup ça renforce un peu le message autour du patriarcat. Et au final, plus le film avance, plus ça devient un antagoniste qui n'en est pas jusqu'à une conclusion où tu sens que, dans l'intention en tout cas que le personnage de Will Ferrell justement il se rend compte que qu'il le veuille ou non, il fait partie du problème parce que le problème est systémique et que dans sa résolution, il apprend à faire évoluer les choses petit à petit en commençant par exemple à donner de l'importance à une femme au sein de Mattel. Pas forcément lui donner un poste important, mais commencer par écouter une femme parce que une femme qui donne de une femme qui permet donner de la voix à une femme pour s'exprimer à travers la conception des jouets Barbie, c'est cohérent puisque c'est un produit pour petites filles. Donc forcément, le point de vue féminin est beaucoup plus instruit, beaucoup plus nuancé. Et du coup, j'aime bien cette petite nuance autour de l'histoire de Mattel. Et c'est ça qui me gêne pas, c'est ça qui fait que ça me gêne pas particulièrement, le côté un peu méta, un peu marketing, parce que même si tu sens que effectivement il y a eu la mainmise et genre on tape pas trop sur les copains, Warner était un peu comme ça. Je trouve que vraiment Greta Gerwig a vraiment réussi à trouver le juste équilibre pour vraiment être vraiment on tape précisément sans faire mal, genre juste vraiment bien précis. L'intégration méta est assez intelligente et franchement moi je trouve ça encore une fois super cool. Je trouve que le film est vraiment très bien géré là-dessus. Bah écoute, attends, je vais juste rebondir sur ce que. Après, je te laisserai la parole, Jules, parce que je sais que tu veux intervenir aussi. Bah, j'aimerais juste du coup rebondir sur ce que tu disais, Nightmare, par rapport au fait que je trouvais ça marrant, etc., le côté Mattel qui se met en avant. Et moi, je suis désolé parce qu'on parlait de Space Jam 2 tout à l'heure avec Jules. Je suis désolé, je trouve que ce que fait Warner dans Space Jam 2, c'est exactement ce que fait Mattel dans Barbie. C'est-à-dire se mettre en avant en mode oui, mais c'est exactement ça, parce que c'est Mattel, c'est Mattel qui se met en avant en mode oui, Ouais. on est un peu con, des fois on a fait des petites conneries, mais, et on va enchaîner après sur le message, je pense, féministe du film, on sera féministe quand vous nous le demandez, parce qu'on est une entreprise cynique qui en a rien à foutre. C'est comme Warner qui dit que, bah voilà, Warner Bros. C'est géré par des intelligences artificielles, un algorithme, etc. dans Space Jam 2. Non, mais c'est une vision, et en plus, c'est une vision, voilà, je pense que tu remontes, tu en reparleras, Jules, mais c'est une vision assez particulière du féminisme, même si, voilà, il y a certains points qui sont vrais. Mais je trouve qu'en plus, c'est lourdeau parce que tu sens que ça devait clairement pas être autant là et que ça devait être une critique de la poupée Barbie par rapport à la vision du féminisme et comment Barbie est allée à l'encontre de ça. Et c'était quelque chose qui devait être beaucoup plus intéressant. Mais bon, forcément, Mattel produit le film, donc a mis son pied sous la table et a dit non. C'est ma théorie, hein, mais je pense que ça s'est sûrement passé comme ça. Et je trouve qu'ils lui ont saboté son film. Et c'est d'autant plus cynique, en fait, que Mattel se mette en avant comme des gentils idiots, quand on sait que Barbie a dépassé le milliard au moment où on parle. Je pense il a clairement pas fini, mais Barbie est en train de marcher du tonnerre. Va-t-il pas que 3 jours après la sortie de Barbie, Mattel a annoncé qu'il ferait 14 films sur des jouets, etc. Donc, c'est une vision cynique, c'est quelque chose qui est artificiel. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très pauvre et très lisse. Mais vas-y, Jus, et je sais que Joe n'est forcément pas d'accord, mais vas-y, Jus, je te laisse rebondir. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un film qui est un cas d'école, hein, qui porte un message féministe et totalement véridique. Enfin, il y a vraiment une envie derrière, tu le sens quand même, probablement porté avant tout par Greta Gerwig, hein, parce que Ah oui, mais clairement. c'est Surtout quand quand tu même vois une sa filmographie. réalisatrice qui prend ce sujet-là à cœur, et encore heureux qu'ils aient donné le film à une réalisatrice d'ailleurs. Oh Parce putain, que, oui. et
t'as vraiment une intention derrière. Et je pense qu'elle a été évidemment un peu freinée. C'est évident. Elle a dû faire des concessions, tout simplement, qu'elle a dû accepter parce que c'est aussi un produit marketing, c'est une évidence, c'est un film, c'est un blockbuster, comme tous les blockbusters. Hein. Nightmare le disait très bien, c'est pas la première fois, on va vendre des trucs autour. Ah oui, mais clairement. Il y en aura encore d'autres. Et Mais justement, je lui reproche pas son statut de blockbuster. Hein. Ah non, Je lui reproche non. le fait d'être cynique et de faire du méta en Bah, mettant en avant sa compagnie comme des gentils alors, idiots, alors que c'est bien plus que ça. de toute façon, tous les blockbusters de ces dernières années à ce côté marketing vendeur, à part un, c'est Matrix Résurrection, mais c'est un Évidemment, petit peu, c'est vraiment une exception ultime, un film qui est extraordinaire, mais qui ne pouvait pas marcher de toute façon. Peut-être trop en avance sur son temps ou qui aurait dû sortir dans un circuit indépendant, enfin pas avec la Warner derrière. Enfin, bon bref, peu importe. Mais là, le difficile équilibre dans ce film est difficilement trouvable parce que entre féminisme et capitalisme, moi j'ai un peu de mal. Pour moi, le féminisme, c'est une cause qui dépasse tout ce qui peut être marketing et argent derrière. Bon, moi c'est mon point de vue. Difficile d'essayer de cachetonner sur un message progressiste. Pourtant, il le faut aussi. C'est le paradoxe. C'est nécessaire pour mettre en avant. Parce que c'est un film qui doit s'adresser à tout le monde. Mais de toute façon, Pour c'est marcher le plus nécessaire. possible, c'est un blockbuster, donc oui. Et c'est très important aussi de faire passer un message à un plus grand public comme ça. Donc, évidemment, ça passe par un blockbuster comme ça, mais ça va être un petit peu, comment dirais-je, c'est enfermé dans un truc qui dépasse le message. Et alors, il y a des trucs très intéressants dans le film, mais ça va pas assez loin. Il y a d'ailleurs, ça a vraiment divisé les féministes. Hein. Le film est autant apprécié que parfois même détesté par des femmes qui militent. Ça, je l'avais pas vu, tu vois, par exemple. Ça, j'ai vu même sur Twitter, même des gens qui travaillent autour du cinéma et tout, j'ai vu deux avis très différents de deux intervenantes dans des podcasts ou vidéos qui mettent la cause féministe en avant. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le film a réussi à avoir cette dualité-là, parce que ça dépend ce qu'on voit aussi. Si on veut mettre en avant le message féministe principal, il y a des bonnes choses, mais si on ferme les yeux sur le côté marketing capitaliste, et si on cherche peut-être trop la petite bête aussi, peut-être, là, c'est comme ça qu'on ressent le film, on va trop se concentrer sur le fait qu'il y ait du cynisme, que Mattel derrière, alors qu'ils aient annoncé d'autres films, c'était déjà prévu, mais direct, là, on pense à un Barbie 2. Clairement, vu le succès du film. De toute façon, vu comment le film se termine, on peut en faire une saga. Et il y aura une saga, bien sûr. Il y aura un Barbieverse, il y aura un film sur Ken qui va être un film d'horreur. Je dis n'importe quoi, hein, mais pourquoi pas. Voilà. Après, il va falloir quand même re-signer Gosling et Robbie. Ils ont peut-être d'autres projets, ils ont peut-être envie de faire d'autres choses aussi. Hein. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Greta Gerwig, elle va être occupée aussi avec Narnia. Enfin, bon, de toute façon, voilà, c'est le futur, mais ouais. Mais bon, voilà, pour moi, l'équilibre a du mal à se faire. Et c'est pour ça que sortir ce genre de film avec Barbie, de toute façon, il ne fallait pas s'attendre à un message ultra révolutionnaire, progressiste non plus. J'ai envie de qualifier ce film, attention, de féminisme de droite, féminisme à l'américaine. Et au final... Féministe capitaliste, quoi. Enfin... Mais de toute façon, le discours, le message féminisme doit être universel, donc doit dépasser les sondages, les scissions politiques, normalement. Mais ça sonne un peu faux pour moi. Je sais pas. Bien sûr. Voilà, mais c'est très américain. C'est un film américain, donc il y a un côté conservateur aussi. De toute façon, Greta Gerwig, ses films d'avant étaient assez conservateurs aussi, mais ça n'empêche pas qu'elle porte la voix d'une femme pour les femmes. Écoute, comme Barbie on va aussi. Passer à Joe, parce que je crois que Joe n'est pas du tout d'accord avec... Joe, il va me charcler en deux. Là. Déjà, t'as dit du bien de Matrix Résurrection, donc il va nous charquer. Oui, alors déjà, c'est mort. Je vais aller vite. Et je parlerai de la fin pour terminer. Niveau marketing, j'ai pas tant de soucis avec ça parce qu'il est bien fait. Il est fait par l'humour avec les fameux accessoires qui s'affichent à l'écran toutes les minutes. Une des visuels intéressantes, je vais pas la critiquer. Elle est marketing, mais les visuels, ça marche. Mattel, effectivement, on va pas en reparler durant des heures. C'est une Team Rocket qui est plutôt attachante dans le film parce qu'il faut que tu achètes les Barbie après. Mais et d'ailleurs, à la fin du film, il y a une décision, quoi. Enfin, avec Will Ferrell, il y a le personnage. À la fin, ils prennent la décision, évidemment, sous un gag dénonçant la société capitaliste, en mode oui, c'est bien le capitalisme, spoiler non, de re-signer les idées de America Ferrera. Et on termine sur une fin qui est radicale pour un film de Gerwig. Si vous n'avez pas vu les films de Gerwig, dont Barbie, il y a peut-être un time code pour skip juste les quelques secondes dont j'ai parlé. Lady Bird et Little Woman étaient des films qui étaient conservateurs sous le point où le message était
de rester dans la famille et de rester dans le système. Comme quoi, Ouais. il fallait se complaire dans la société pour avancer. Ce que Barbie ne fait pas. Ah si, à la fin, si, Ce que complètement. Barbie ne fait pas. Mais évidemment Parce que si, évidemment La que si. finalité du film, c'est Évidemment que- Working Girl, puisqu'on peut spoiler dans le time code. On va là. spoiler, allez, on spoil. Alors, on va le spoiler, time mais- code, Alors, Jules, juste la laisse-moi fin, finir. du film, la fin du film Barbie, c'est Barbie dans le vrai monde qui va faire la Working Girl. Mais évidemment, Mais- mais bien sûr que si, Va c'est ça. plus loin Et en que ça. plus, ça se C'est la conforme à la fin. Mais bien sûr que si, ça se conforme à la fin dans une idée de Barbie, ça fait rêver avec la créatrice qui revient et qui dit que tout le monde peut être Barbie. Et c'est un truc qui vient complètement contredire le début du premier acte avec ce personnage de la fille d'America Ferrera. Enfin, c'est un film qui se conforme complètement dans cette idée-là. Et on avait parlé justement avec Jus en off de la posture politique de Greta Gerwig en tant que cinéaste. Et c'est un film qui se conforme complètement là-dedans. Mais est-ce que tu as vu la fin? Pour la première fois, le message tend plus vers l'exil que vers le carcan. Mais Pour quel la exil? première fois, ok, Barbieland va réintégrer les Ken et arriver dans un limite status quo où on va dire qu'il faut réintégrer les Ken dans une part mineure parce que vous avez compris, ça marche en miroir par rapport à la société actuelle. Et Barbie se barre. Pour la première fois, un personnage féminin de Gerwig décide de quitter son monde pour aller voir ailleurs pour mieux avancer. Pour Ah, se mais- conformer dans les règles, pour quitter Barbieland qui est un espèce de monde fantasmé, et pour se conformer dans les règles du capitalisme américain. Oui, non, donc ça tu revient- vois, c'est trop clair. Oui, vas-y, La, vas-y. la finalité de Barbie, c'est Barbie stéréotypée qui trouve enfin sa propre personnalité parce que Et ben tout enfin, le, oui, c'est ça. Mais elle n'a pas de tout le personnalité à la truc fin. tout le truc du Enfin, personnage bien sûr que de si. tout le truc du personnage de Margot Robbie, c'est que tout le long du film, c'est Barbie stéréotypée. C'est genre littéralement mais c'est l'image pas que son tu te fais problème. de Barbie. Non, mais c'est littéralement l'image de la Barbie que tu t'imagines, hein, la Barbie toute fine, toute ça, toute blonde etc. Alors, ouais. Et à laquelle on n'a Il y a même une aucune blague méta là-dessus. personnalité. Hein. Mais les blagues ne sont pas mauvaises parce qu'elles sont méta. Ah non, mais j'ai mais pas c'est dit, j'ai pas dit de que c'était problème sur mauvais. les J'ai dit blagues. qu'il y avait une blague méta là-dessus. Mais d'ailleurs, je trouve que, au passage, je trouve ça scandaleux à quel point le film réalisé autour de Barbie, le film s'appelle Barbie, tout le début du film est sur Barbie qui commence à déconner et donc qui va devoir aller dans le monde réel. Et après, le scénario, à partir du du moment où il retourne dans le monde de Barbie, tout le film ne fonctionne qu'avec le personnage de Ken. C'est lui qui Mais a il les se rythmes finit sur importants. Barbie, quand même. Bah oui, mais se finit sur Barbie en mode va-vite, mais tout est sur le personnage de Ken. C'est eux qui ont les moments de chorégraphie, c'est eux qui ont Oui. c'est eux qui font avancer le film. Et Donc, c'est en c'est ridicule. un- Ils sont tournés en ridicule, les Ken, là, à ce moment-là. Ça Mais, oui, non mais ça oui, clairement. Mais mais par voilà, contre, mais je pense qu'avant de conclure, juste pour revenir sur la fin, vous avez raison et tort à la fois, un petit peu toutes et tous, là, dans le pourquoi sens, j'ai raison et vous selon avez moi, tort, après, voilà, on discute cinéma, on n'est pas d'accord, mais on respecte les avis de chacun, de toute façon. bien sûr. Mais à la fin, pour moi, elle sort, en effet, elle s'exile, elle sort d'un truc pour rentrer dans un autre stéréotype. Bah oui, Et c'est ça. peut-être que mais ça je suis peut faire un d'accord. très bon sujet pour un Barbie 2, ça. Justement, elle va devoir sortir du stéréotype. Et vu du comment vrai le film monde. a marché, je sais pas s'ils vont Alors, non, mais tenter de sortir peut-être le que Barbie stéréotype. 2 aura un intérêt si on ose faire de la Barbie stéréotypée du vrai monde working girl une femme qui va lutter vraiment. Parce que là, elle n'est pas partie pour lutter pour le droit des femmes dans Oui. le vrai monde, hein, en fait. Ah non, clairement pas, non. Elle est partie pour se conformer. Mais à Eh voir bien, ce qu'ils vont faire. écoutez, Peut-être qu'il y a une idée derrière. Peut-être. peut-être. Je pense qu'on peut Et fermer la juste zone spoiler. avant que, ouais, on ferme la zone spoiler. Un dernier mot peut-être sur les performances, même si on n'est pas d'accord sur le film, que moi et Jules on n'aime pas trop le film, mais un dernier mot sur les performances de Ryan Gosling et Margot Robbie peut-être, qui moi je trouve dans leur rythme comique fonctionnent extrêmement bien, et surtout Ryan Gosling Oui. parce que c'est lui qui est le plus mis en avant, mais ça on va pas repartir dans ce débat. Mais surtout dans ses performances, enfin il y a quand même des scènes musicales, même si elles sont empruntées, etc. Qui marchent très bien, voilà. Et Oui, c'est très bien. j'aimerais avoir votre avis sur ça avant de conclure. Ouais, bon, mon avis sera rapide. C'est très bien. Ils Je font le pense qu'on est boulot. d'accord. Ouais. Je pense que là, oui, ça va être un des rares points où on va être complètement d'accord, c'est que de la même manière que que sur le point de vue artistique, vraiment le film est maîtrisé, bah, sur le point de vue de l'acting, là, pareil, vraiment, il y a eu une ligne directrice exemplaire pour le coup, et vraiment, elle a été respectée, et bah, du coup, le jeu, il fonctionne à chaque instant. Et puis ils ont un rythme comique qui marche très très bien aussi. Enfin, ils ont Ouais. un tempo comique qui marche très souvent. Et même quand des fois l'humour, même écrit, est très lourd, ils arrivent souvent à sauver leur vanne avec un tempo comique, surtout Ryan Gosling, qui passe pour un parfait crétin et qui lui, pour le coup, est très drôle dans le film, je trouve.
Mais tout le monde. Parce que le brio de Barbie, c'est de réussir à faire de personnages que tu connais et que tu connais toute ta vie des putains de rôles de composition de Gerwig. Parce que ça respire Gerwig Je à suis pas d'accord plein avec ça. nez. Tous les dialogues, toute la manière de diriger les acteurs, tu es dans un film de Greta Gerwig. Tu oublies Voilà. 2 secondes que c'est Barbie ou Ken. Tu les reconnais esthétiquement, mais de la manière dont ils agissent, c'est Oui. un pur rôle de composition de Greta Gerwig. Ou Et- de Noah Baumbach aussi, son Et compagnon. Noah Baumbach, parce qu'ils ont Qui écrit écrit le le film film, hein. ensemble. Voilà. Et ça va être une hot take, mais c'est facilement un des meilleurs rôles de Ryan Gosling. Ah oui, Eh bien, écoute, c'est un de ses, je ne ses suis pas très bons d'accord, rôles. Il en a mais beaucoup de ok. bons rôles, hein, Ryan Gosling. Oui, c'est pas un mauvais acteur. Pas Bah qu'on en dise, écoutez, hein, parce que beaucoup de gens. je voilà, pense mais- qu'on va conclure là-dessus. On a beaucoup débattu, mais c'était très Et intéressant. John Cena, très très bon aussi. Non, je plaisante. Et On John va 2 Cena, secondes. excellent. Mais de toute façon, John Cena est un Et très bon Dua acteur. Lipa, pareil, c'est la meilleure chanteuse US, donc bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va conclure. Bah, merci à vous trois. Écoutez, merci à vous d'avoir écouté cette pastille. Et merci à vous trois. Merci Jus, merci Joe, merci Nightmare. Écoutez. Bah, avec Bah, plaisir. merci à toi. À très Écoutez, bientôt. et à très bientôt.